Bonjour tout le monde, c'est Dr Chips et on se retrouve pour le 6ème épisode de notre Let's Play sur Spear Knight. Alors où est-ce que nous nous étions arrêtés à la mission l'ombre de la bête? On va la faire en avancée. Alors on se retrouve ici dans une petite forêt avec une musique intrigante, mystérieuse. Alors pourquoi est-ce que aussi, je vous ai déjà dit plusieurs fois que pour moi c'est le véritable premier boss. Parce qu'avant, dans les anciennes mises à jour de Spear Knight, c'était le tout premier boss et du coup c'est resté. Pour moi, c'est toujours le premier. D'ailleurs, c'est aussi le premier boss qui donne des jetons. Vous verrez aussi à quoi ça sert pour acheter certaines armes inédites. Donc on va s'occuper des quelques petits monstres qu'il y a là. Le boss n'est pas très dur, mais il faut avoir la tactique aussi. Et c'est la première mission pour le moment où il y a 3 étages. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Mais je ne pense pas, on verra. Donc une petite énigme là, on a juste à cliquer sur le levier, des monstres qui apparaissent. Je ferai aussi une petite vidéo avec un run pour vous montrer comment finir ce boss assez rapidement. Pour avoir aussi des jetons pour ensuite s'acheter les armes. Que je vous montrerai aussi après. Hein. Les armes après dès que j'aurai battu le boss. Alors voilà, d'ailleurs là on le voit, petit bouton. Vraiment c'est pas très compliqué. Quelques monstres à tuer. Une petite salle là avec des momies, des zombies, des zombies. Je sais pas pourquoi j'ai appelé ça des momies. Voilà. Des Spot 4, petit chat fantôme. Je me demande ce qu'ils font ici. C'est une forêt, ce serait plutôt pour les loups, pour les chiens. Et il y a des chats. Voilà. Ensuite des petites tourelles. Toujours aussi le même équipement, je vais le préciser, mais bon là vous le voyez sur le layout. Ensuite on va essayer de récupérer quelques petites un peu de fil là. Ouais, capsule de santé, parfait. Donc continuons. Une petite caisse explosive. Un monstre random qui apparaît, parce que dans ces caisses c'est autant des monstres random. Un lumber rouge. Sûrement on gagne des crows. Les petits pics extrêmement chiants. Surtout quand ils sont nombreux. On va essayer de tuer ces quelques petits volveurs. Franchement, un monstre que je trouve très stylé. Avec des pics. Des jaunes. Notre spirit de bataille. Alors dans cette petite case là, je vous conseille de mettre votre clé parce que vous voyez le boss nous a foncé dessus. Et s'il nous fonce dessus, il nous étourdit. Donc je vous conseille de mettre votre bouclier. Voilà. Prochaine vague, tout va ici. Voilà, il n'y en a plus. Et la dernière vague, encore une tourelle par là. J'ai eu chaud. Voilà. On récupère un peu les crocs. On va rajouter une potion gène. Voilà, on les a eu. Un petit métaphone. On voit encore là le boss. On va encore l'attaquer.
gagné cette fois 10 chromes. Super. Voilà. Étage suivant. Voilà, donc sur le prochain étage. Toujours aussi mystérieux. Des petits caméléons. Voilà. Ensuite, continuons. On appuie là. Sur la bouche de vitesse, on va beaucoup plus vite. Allez, ce volver, parfait. On va même extrêmement vite. Très agréable. Bon, je récupère une étape 24 en retour. Allons prendre la clé. Voilà. Ensuite, fiole. Mais plein, c'est pas grave. Petit métapode. Là, il y a encore plus de vie. Un petit cœur là. On avance. Pas mal de volvers. Ouais, ça va, c'est pas très difficile. Mais le boss, vous verrez, il a une particularité. Vous la verrez au moment où. Donc on récupère les chromes et tout, comme d'hab. Casser ça, pour pouvoir avancer. Je vais pas tout casser, de toute façon ça rapporte rien. On va s'attaquer aux tourelles. Ah, elle, non. Voilà. Et un toit. Alors. Ah merde, voilà, comme vous avez vu, il nous étourdit. J'ai oublié qu'il passait par là. Quand on est étourdi, on l'attaque moins vite. Voilà. Là, faut aussi savoir, mais normalement, il y a un petit bouton caché sous un de ces rochers. Mais lequel, c'est aléatoire, donc on peut pas savoir. Ah, là, c'était ici. On va ramener. On va récupérer cette petite clé. On n'a plus qu'à attendre. Je vous laisse apprécier la musique. Voilà, maintenant on va poser la clé. Et on continue. Ah, donc des blocs explosifs avec des pics. On va attendre. Là on laisse passer la clé. Parfait. Donc attendre encore un peu. Ah mince, c'est quelle explosion. Attaque-toi. Un petit bouton ici. Ah lui je l'ai pas vu maintenant. Ce volver. Bonus d'attaque. Petite caisse là aussi c'est réglé. Encore un peu de vie, on a ce bouton. Un caméléon là. Tu vas pouvoir te cacher. Petit lag. Même les lumber pour moi ne me font plus peur. Hein. Comme vous voyez, on les torche assez facilement. Ah, quel commence là, qui on connaît. C'est toujours des chromes en plus. Voilà. Après un peu de vie, on reprend avec ce cœur. On avance. Alors, tour là. Ah, bonus d'attaque, super. Parfait.
Là je vais vous montrer une petite technique aussi. Vous faites exactement comme moi. Vous prenez la clé, si vous êtes assez rapide vous pouvez passer sans refaire tout le tour. Parce que sinon je vous montre ce qu'il faut faire. Vous passez par là, vous prenez la clé, vous faites le tour. C'est pour aller un petit peu plus vite, hein, mais après le problème c'est que vous ne tuez pas les monstres, vous ne récupérez pas les coins. Donc c'est toujours ça. Toi, petit cœur ici pour récupérer. T'es coincé là-dedans. Ça me bloque un peu le passage, comme ça on va pouvoir repasser. Ah mince, je vais refaire le tour. C'est pas grave. Ah non, ça fait toujours pas le boss. Petite salle là, pas très difficile que les autres. Un niveau assez facile. Là, comme j'ai plus de monstres qui apparaissent. Vous avez vu, je n'ai pas augmenté mes armes. Depuis le début, pour moi, je ne les ai pas augmentées. Mais celle-là va bientôt venir. Vous voyez là aussi sur l'ascenseur une petite icône du boss. C'est-à-dire que chaque fois qu'on voit cette icône qu'il y a un boss pas loin, on voit que le prochain étage c'est un boss. Voilà, go. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Une barrière de glace. On n'a plus de place donc ça ne sert à rien. Alors voilà, à l'étage du boss. Tous les étages du boss sont composés pareil. Une petite salle là où on peut se soigner. Un petit module. Et une petite salle. Alors on a le volume monstrueux. Snarvolax. Le Snarvolax mythique est résistant aux attaques du chevalier. En sonnant le best bell, c'est-à-dire la cloche, proche du Snarvolax, il sera étonné et mis en soumission. Oh. Ah, super musique du boss. Bon, on va essayer d'attaquer là où vous voyez. Ah bah il se met sous le sol. On va essayer de l'attaquer, il prend pas de dégâts. Donc il faut attendre qu'il soit proche de la cloche, sonner la cloche pour qu'il soit étourdi et pouvoir l'attaquer. Voilà, par exemple, ah bah là ça n'a pas marché, c'est un petit bug. Sinon il devrait être étourdi. Enfin, il a quelques petits bugs comme ça, c'est très embêtant. Voilà, là vous voyez, il est étourdi. Il n'a plus qu'à l'attaquer. Il met une masse de dégâts. On va attendre un petit peu maintenant qu'il revienne. On se promène un petit peu. Petite tactique, je vous conseille de rester là près de la cloche avec votre bouclier et attendre qu'il vienne. Il viendra tout seul. Quand il veut. Faut savoir être patient pour ce boss. Il est assez facile quand on connaît la tactique pour le battre. C'est-à-dire comme je vous l'ai dit là, rester près de la cloche, attendre qu'il vienne. Voilà, là il est venu, on l'étourdit. Donc à l'attaquer, pas trop de dégâts. Allez, plus qu'une fois normalement, et ça devrait être bon. Bouclier, attendre un petit peu. Ah, je l'ai fait. Tire sur le soin. C'est d'attendre que le bouclier se régénère, il se régénère avec le temps. Allez, viens ici maintenant qu'on en finisse. Pourtant là il était juste à côté de la cloche. Un petit bug qui est récurrent. Enfin, je sais pas si vous, si chez vous ça l'a déjà fait, mais chez moi oui plusieurs fois. C'est très embêtant ce bug. Avec la musique toujours aussi épique. Allez, finissons-en. Ah presque. Il reste un tout petit peu de vie.
fait. On l'a vu. Quand il meurt, il y a toujours un jeton comme ça qui apparaît. On va attendre qu'il vienne. Une super animation. Et on a gagné 3 Furious Sword comme vous voyez là en bas. Ce sont les jetons du Snarbolax. Je vous montrerai après à quoi ils servent et qu'est-ce qu'on peut en faire. Un autre petit jeton en plus. Là, on peut avoir un module, mais vu que j'ai eu un petit bug avec cet épisode, je l'ai déjà. À la fin, on gagne quoi? On gagne des cœurs. Utile. Et 1800 crônes, vous voyez qu'on a quand même gagné pas mal de crônes. Ah oui, vu que j'ai déjà fait la mission, on n'a pas gagné les récompenses, mais je vais vous montrer qu'est-ce qu'on gagne. On gagne 3 simples Orb of Alchimie, un Furious Sword qui est le jeton, et un niveau catalyste qui est pour augmenter, faire évoluer notre spirit, car vous voyez là on a un petit spirit, niveau 1. Mais il a plusieurs évolutions. Je vais aussi tout de suite vous montrer à quoi servent les jetons du Snarbolax. Donc du coup, désolé pour ce petit blanc, je suis pas sûr que ça filmait. Je vais vous montrer où échanger vos jetons contre des arbres. Chez lui, chez Brink, l'échangeur de jetons. Donc voilà, le temps que ça change. Voilà, donc là vous voyez les Furious Sword. On peut acheter un bouclier contre 10 jetons, une épée là du Snarbolax, une bombe, 10 jetons toujours, et de la Snarbo Stuffing qui sert seulement pour les guildes, hein, pour faire des matériaux. Bon, j'en ai 4, je peux rien acheter pour le moment. On va tout de suite faire les prochaines missions. Un nouveau chapitre. Bon, j'ai aussi déjà fait hein. Média, Merda, super, vous êtes devenu chevalier, il reste plus qu'à passer 32 étoiles. Magasinons encore. Moi suivre Béchamel. Les gremlins, voilà, qui pour les forges, en clair, on peut soit délier des items, hein, les items sont liés, mais on peut les délier pour les vendre, ou justement en forger pour avoir des améliorations, par exemple bonus d'attaque élevé, etc. Et suivre Béchamel, Bring l'échangeur de jetons, je vous ai déjà expliqué ce que c'est, et l'accessoiriste aussi Béchamel. Voilà, je veux pas justement qu'il me raconte ce que je viens de dire. Non, c'est bon, merci. Donc là, chez Béchamel, on peut choisir. Je vais plutôt vous montrer. On peut accessoiriser certaines armures. Par exemple, on va choisir. Quelle est l'armure qu'on a là maintenant? Accessoire. Par exemple, ça, voilà. Vous pouvez l'accessoiriser. Pour obtenir justement une armure, voilà, avec un petit accessoire dessus, ainsi pour le style. Mission alchimie avancée. Niveau Scola India, oui, on a fait Metac Knight. Et il nous a donné une brandie qui est franchement une épée très utile car elle sert quand même pour beaucoup de craft. Et maintenant on va faire le panthéon de 0,2 étoiles. Donc le panthéon 2 étoiles, hein, une mission, bon là ça va, c'est une mission juste pour le rang 2 étoiles. Mais plus tard vous verrez, c'est un endroit assez chiant, vous passerez quand même beaucoup de temps là-dedans. Voilà, des personnes qui vous vendent pas mal d'armes. Bon, c'est des recettes certes, mais c'est quand même des recettes avec des armes assez intéressantes. Voilà, genre les pistolets, là on a le bombardier. On va acheter les recettes de certaines bombes, on en a que quelques-unes, mais plus tard vous verrez on en aura pas mal. Certaines bombes et armures aussi, voilà, le striker. C'est chez lui que je vais acheter aussi ma prochaine épée. Vous verrez laquelle. Aussi on peut acheter son armure, quelques épées ici assez intéressantes. La brandiche aussi, mais bon on en a déjà eu. Etc. C'est pareil pour les autres. Et la Barus, bon, la porte est déjà ouverte, donc j'ai déjà fait la mission, bon, on va lui reparler. Il dit ah oui, bienvenue au panthéon des héros, Dr. Chief, veuillez parler aux chevaliers héroïques que vous voyez devant vous, afin de pouvoir accéder à leurs armes et leurs équipements, merci.
Bon, en clair, là, moi, il me disait, il faut qu'on a un équipement 2 étoiles justement pour arriver à cette mission. Pour pouvoir débloquer pouvoir aller à la mission suivante. Bon, on en avait déjà reçu un, du coup, c'est bon. Et on l'a regagné, mais la mission est déjà terminée. Voilà, on va faire la prochaine mission, une nouvelle menace. Allons voir quelle est cette nouvelle menace. Tiens, première mission au Haven, on a nos armes. Bonjour Dr. Chips, nous avons 2 missions de grande importance. Premièrement, nous avons trouvé un indicateur d'énergie semblable à lequel émet l'artifice dont vous avez trouvé dans les courages, oui. Nous cernons sur cette signature énergétique en ce moment, trouver la source pouvant nous ramener de comprendre l'intrigant Razwok vers le premier boss qu'on a vu dans l'épisode 1, avait préparé avec l'artifice, ou que l'artifice pourrait vraiment faire. Ok. Bien. Dr. Chips, quelque chose énorme se passe ici dans le labo. Je dois venir ici. Ouais, je dois venir les aider, il se passe quelque chose au labo. On va voir ce qui se passe. Tiens, tout le monde est dehors. Redon, il y a des bruits d'explosion venant du laboratoire à ce moment-là. Je pense que nous sommes en but aux attaques. Prépare-toi, je n'ai aucune idée de ce qui se passe là-dedans, mais nous devons préparer n'importe quoi. Ok. Rentrons au labo pour voir ce qui se passe. Avancez maintenant, une nouvelle menace. On se fait attaquer, dis donc. Qui nous attaque? Nous allons découvrir ça tout de suite. Après ce chargement, toujours des chargements dans ce jeu. Ouah, Gremlin nous attaque. C'est pas les mêmes Gremlins. Ils sont évolués, ils sont un peu plus forts cette fois-ci. Un non-SD. Voilà. Ah, il en reste encore là. Voilà, ah, il y en a encore un spawn. Apparemment ça vient d'ici. Donc il n'y a rien. Je crois qu'il spawn en fait à l'infini. On va essayer de découvrir ce qui se passe un peu plus haut. Très joli le labo aussi, je ne l'avais pas montré, c'est vrai. Est-ce qu'il se passe quelque chose par ici? Tiens, mais qui est-ce? Quelqu'un d'invisible? Qui est donc cet homme? Erex. S. Alors c'est vous qui avez vaincu Razwok et pris ce qui m'appartient. Vous n'êtes pas digne de posséder cet artifice. Je suis donc ici pour vous en débarrasser. Pas si vite, Gremlin. Pas. Je ne suis pas un simple Gremlin. Je suis les milliers des yeux qui nous observent dans la noirceur. Je suis la lame sifflante qui susurre votre mort. Démolissez chaque mur et roue de cette place. Exécrable et vous ne voyez que les ténèbres. Personne ne peut m'arrêter, même pas vous. C'est ce qu'on va voir. Tu ne peux pas arrêter ce que tu ne peux pas voir. Et attends! Il n'y a aucune trace de Gremlin ni de l'artifice. Il paraît que ce Gremlin n'avait pas laissé de traces. Bah, je dois retourner contacter Cora. Ah, j'appelle Dr. Chips, que se passe-t-il là-bas? Il y a une attaque, l'artifice a été volé. Oh non, de toute façon, c'est quoi la connexion entre ce Gremlin et cet artifice? Il a l'air de voir nos équipements de détection est endommagé. Ouais, ça prend du temps nouveau pour qu'il répare. Erex. On n'avait pas entendu dans l'épisode 1, on n'avait pas vu quelqu'un avec un H. C'est peut-être lui. On a 20 de prestige en plus. C'est du gâteau perso. Ouais, maintenant on a besoin de rappeler les coups sur l'espèce des monstres dans les rouages qui a fait des dommages perso. Oui, disent donc très bien, on va commencer. Ouais. Là, Claire il nous parle des nouveaux monstres, qu'il y a des nouveaux monstres. Et qu'ils ont un certain dommage aussi, c'est des dommages perçants. Comme on peut voir, genre là avec les armes, je vais vous montrer. Ouais, genre là vous voyez puissance d'attaque normale, vitesse. Et ici voilà, puissance, avec ça la présence puissance perçant. Ici c'est toujours normal. Toujours normal. Là voilà, une arme élémentaire qui fait des dégâts élémentaires. Donc sur certains monstres c'est très important. Mais bon, vous pouvez aussi vous débrouiller sans. Bon, sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Et sur ce, je vous dis bye tout le monde.